n'économisez jamais d'argent. Ce conseil est venu de mon grand-père. Et c'est pourquoi je partage ça. Dans un petit village agricole, il y vivait un vieil homme que tout le monde appelait paresseux. Il n'a pas travaillé. Il passait ses journées assis à l'ombre d'un grand arbre sur une vieille chaise. En regardant au loin, il a beaucoup parlé de projets qu'il n'a jamais commencés. Un jour, j'ouvrirai une boutique, il dit. Un jour, j'achèterai des terres et des vaches. Je gagnerai de l'argent sans se fatiguer. Ce jour n'est jamais venu. Les gens ont arrêté de se moquer de lui. Ils le regardaient seulement avec pitié. Sa femme soupira et dit, « La vie ne vit pas des rêves. La vie vit du travail. » Il a levé ses épaules légèrement et dit, « Un jour, je trouverai un moyen. » Année passée, la vie est devenue plus difficile. Une nuit, son petit-fils, pieds nus et maigre, a demandé doucement, « Grand-père, y a-t-il du pain ?» La grand-mère a ouvert le placard. Il était vide. Le vieil homme regarda le sol. Sa gorge était serrée. Les rêves ne pouvaient pas être mangés. Idées ne pouvaient pas remplir son estomac. Cette nuit-là, musique, il n'a pas dormi. Le prochain matin, la honte au cœur, je suis allé travailler dans les champs, comme un jour travailleur. Le travail était cruel. Le soleil lui brûlait la peau. Son dos est courbé plus bas, chaque jour. Ses mains sont devenues douloureuses et douloureux. La sueur coulait dans ses yeux. Dans le milieu du terrain, il a murmuré. Ceci, on dirait une chaîne. La nuit, il est venu maison fatiguée et silencieuse. La grand-mère servit des haricots et 2 tortillas. Jamais plus. Le garçon l'a serré dans ses bras et a demandé, « Qu'est-ce qu'ils vous ont donné aujourd'hui, grand-père ?» Le vieil homme a regardé sa paye et dit, « C'est peu, mais c'est quelque chose. Mais l'argent a fait pas rester. Les morts l'ont emporté. Le médicament a pris ça. La nourriture l'a emporté. » Il restait quelques pièces sur la table. Semaine après semaine, le salaire allait et venait. Le toit encore fuite. La faim est restée. Un après-midi au magasin du village, il a entendu les hommes parler fort. Le secret est économisé. Si vous enregistrez, vous êtes en sécurité. Ces mots sont restés dans sa tête. Cette nuit-là, il trouva un grand bocal en verre et je l'ai caché sous le lit. Chacun, une semaine après avoir acheté seulement ce qui était nécessaire, il a laissé tomber des pièces à l'intérieur. Le son émis lui sourit. C'était comme de l'espoir. Un jour, le petit-fils a trouvé le pot. « Qu'est-ce que ça, grand-père ?»« Notre demain, le vieux, » dit fièrement l'homme. Mais économiser était dur. Il n'a pas acheté de nouvelles chaussures. Même quand ses anciens se sont cassés, la nourriture est devenue de moins en moins. Il mangeait lentement. Les assiettes n'étaient jamais pleines. Un jour, la grand-mère ne pouvait pas rester silencieuse. À quoi sert d'économiser si nous restons affamés? Il n'a pas levé les yeux. Un jour, tu comprendras. Les mois passèrent. Le pot rempli. Pour le vieil homme, cela ressemblait à sécurité. Un matin, ils se rendirent au marché. Il a placé l'argent sur le tableau. « Je veux 3 sacs de musique maïs. » Le vendeur comptait et secouait son tête. Les prix ont augmenté. Cela achète un sac et demi. Le vieil homme se figia. « L'argent perd de la valeur, » dit le vendeur simplement. Sur le chemin du retour, le pot était lourd. Cette nuit-là, le vieil homme, j'ai versé l'argent sur la table et j'ai compté encore et encore. Ce n'est jamais grandi, demanda doucement le garçon. Alors à quoi ça sert de sauver grand-père? Le vieil homme n'eut pas de réponse. Les jours sont devenus sombres. Point. Elle est devenue plus faible. La nourriture n'était pas suffisante. Parfois, il sentait qu'il n'y avait aucun moyen en avant. Un matin, assis dessus le porche, il a vu passer des voisins. L'un portait des œufs, un autre portait des bouteilles de lait. Il marchait calmement. Il n'avait pas l'air effrayé. Puis, je me suis souvenu des paroles du garçon depuis longtemps il y a. Et si on achetait des poulets? Cette fois, il a écouté. Il a pris le dernier des aucun montre de l'argent et j'ai acheté quelques poulets maigres. Quand il les a lâchés, le garçon a ri et j'ai couru après eux. Maintenant, nous avons une fabrique d'œufs. Au début, ils en ont trouvé 1 ou 2 œufs par jour. Ils ont mangé certains, ils en ont vendu. Avec cet argent, ils ont acheté un autre poulet. Le vieil homme, j'ai tout écrit dans un petit cahier. Chaque œuf comptait. Bientôt, la cour fut pleine de bruit. Les voisins sont venus acheter eux. Pour la première fois, le travail semblait bien. Un après-midi, le vieil homme a tenu une œuf et dit au garçon, « Cela vaut la peine plus qu'un pot d'argent. Cela nous nourrit. Cela grandit. Cela ne perd pas de valeur. » Le garçon l'a serré dans ses bras. « Alors tu n'es pas paresseux plus. » Le vieil homme sourit avec un sourire mouillé les yeux. « Non, mon enfant, j'ai enfin appris. » Le pot est resté oublié sous le lit. Quand les gens parlaient d'économiser de l'argent, le vieil homme montra les poulets et a dit, « Économiser de l'argent, c'est comme détenir de l'eau dans vos mains. Ça glisse toujours loin. Faites que ça marche, même si tu commences petit. » Et c'est ainsi qu'un jour, l'homme appelé paresseux a appris la plus grande vérité de sa vie. N'économisez jamais d'argent, faites-le grandir.